Madame la députée, chère Cathy, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner à l'occasion de cette 6e rencontre des pionniers des alliances en territoire. Nous avons eu l'occasion de pouvoir ensemble copiloter la mission ministérielle, accélérer les alliances stratégiques entre associations, entreprises, collectivités. Les résultats ont été remis au secrétaire d'État, Gabriel Attal, le 7 mai dernier. Première question, quel est l'état des lieux de ces partenariats aujourd'hui sur les territoires? Bonjour Charles Denoy, merci pour cette introduction. Alors, moi, j'ai été très agréablement surprise pendant cette mission à tes côtés, qui a duré plusieurs mois, de découvrir à quel point ce qu'on a appelé le collectif impact dans nos conclusions est déjà extrêmement présent sur nos territoires en France. On voit comment est-ce que, pour répondre à un besoin sur un territoire précis, les gens ont déjà le réflexe de s'associer, de se mettre en alliance pour trouver des solutions concrètes en réponse à ces besoins. Et on a pu observer aussi pendant la crise du Covid, au cours de laquelle finalement notre mission s'est achevée, à quel point toute situation de crise aussi a tendance à générer ce réflexe alliance et comment en situation d'urgence les gens ont besoin de travailler ensemble. Et donc c'était plutôt une bonne surprise. Alors, si c'est déjà à l'œuvre sur les territoires, finalement, comment on peut accélérer encore le mouvement pour que finalement il réponde encore mieux aux défis actuels? Alors, je dirais qu'il y a 2 points. Le premier point, ce sont des freins à lever, parce que s'il y a effectivement déjà quelques initiatives, il y a encore beaucoup de freins pour intensifier la dynamique et intensifier aussi l'accompagnement. Donc, freins à lever, démarches d'accompagnement à intensifier. Les freins, je dirais, des freins culturels. Il y a encore trop de monde qui ne se connaissent pas et qui se craignent parfois. Donc, comment susciter la rencontre pour que les gens aient envie de faire ensemble? Des freins juridiques aussi. Dans certaines alliances, les acteurs de l'alliance peuvent être parfois pas suffisamment sécurisés pour travailler ensemble. Donc, il y a peut-être une réflexion à mener de ce côté-là. Et sur l'accompagnement, je pense qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics ont une posture à faire évoluer, une posture de facilitateur notamment, pour créer cette mise en relation avec différentes mesures à mettre en œuvre et que nous avons recommandées à Gabriel Attal, et aussi un rôle de financeur de l'ingénierie et de l'animation, puisque ce qui nous a frappé, c'est à quel point ces alliances peuvent vivre dans la durée uniquement si elles sont animées avec une méthodologie bien structurée. Et souvent, il y a trop peu d'accompagnement et de financement pour cette dimension-là. Alors, finalement, le rapport a été remis le 7 mai dernier. C'est toute une démarche collective que nous avons voulu pour pouvoir mettre en œuvre cela. Plus d'une centaine d'organisations ont contribué. Quelles sont les prochaines étapes de cette mission et au-delà de cette mission? Alors, on ne peut pas évidemment mener une mission sur la co-construction sans continuer à travailler en co-construction les étapes d'après. Donc, on continue cette démarche collective. Ces jours-ci, nous signons avec les contributeurs de la mission et avec quelques parlementaires qui sont sensibles à cette question et qui montrent à quel point la volonté politique est forte aujourd'hui d'intensifier ce phénomène d'alliance. Nous signons une tribune qui est une sorte d'appel justement à intensifier cette dynamique d'alliance sur les territoires. Et puis en parallèle, nous travaillons à une proposition de loi, une écriture d'une proposition de loi qui devrait voir le jour à l'automne et qui donc travaillera à la fois un droit de l'alliance expérimental, donc ce que je disais tout à l'heure, comment sécuriser les acteurs de l'alliance, et aussi comment est-ce qu'on peut intensifier l'éducation à l'alliance, donc c'est-à-dire aussi éducation à la transition sociale écologique et comment éduquer à penser autrement pour faire autrement collectivement. Merci beaucoup, Madame la députée, pour votre engagement de ce ODD 17 en pratique sur les territoires. N'hésitez pas aussi à aller les uns et les autres consulter l'espace Alliance et Territoires sur le site du ministère association.gouv.fr puisque vous y retrouverez là toutes les actualités et donc les prochaines étapes de cette action commune et notamment, bien évidemment, la tribune publiée aujourd'hui. Merci Cathy, bonne fin de séminaire et de journée à toi et bien évidemment, on continue ensemble. Tout à fait, à bientôt.